D'abord, je ne crois pas avoir de leçons de loyauté à recevoir de qui que ce soit. Moi, je suis un militant politique depuis mon adolescence. J'ai été engagé très jeune dans les rangs du Rassemblement national. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où je suis très clairement, je soutiens la candidature de Marine Le Pen, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Et vous la J'ai pas à me justifier de ce que je ferai dans un mois, dans 6 mois, dans un an, d'autant plus qu'on ne connaît pas la configuration. Si Marine Le Pen est au second tour de la présidentielle, il est évident face à Emmanuel Macron que je soutiendrai sa candidature, mais pour autant, et c'est ma liberté, et je parle en mon nom et pas évidemment au nom de Marine Le Pen, je ne considère pas que Éric Zemmour est un ennemi. Je pense qu'il défend des idées, des convictions qui sont très proches des nôtres et des miennes, et je pense qu'il viendra aussi le temps du rassemblement. Si on veut éviter d'avoir 5 années supplémentaires d'Emmanuel Macron à l'Élysée, il faudra être capable de se rassembler. Mais derrière Marine Le Pen ou derrière Éric Zemmour, c'est là où il y a une mais ça, c'est les électeurs qui trancheront ce débat. Mais que les choses soient claires. Moi, quand on me dit dans ma propre famille politique qu'ils partent, etc., eh bien, d'abord, j'accepte pas ce genre de comportement. Donc vous restez ou vous partez si vous n'acceptez pas? Je suis là, je suis fidèle, je suis dans mes fonctions, à mon poste, sans état d'âme, mais je pense que c'est pas le meilleur... Quand on veut rassembler, et je pense le propre de l'action politique et d'une campagne présidentielle, c'est quand même de rassembler. Je pense qu'on ne commence pas par indiquer la porte de sortie à ses propres soutiens. Mais vous disiez tout à l'heure, si elle est au deuxième tour face à Emmanuel Macron, je la soutiens. Que ferez-vous pour le premier tour? Il y a un premier tour qui départagera peut-être Marine Le Pen et Éric Zemmour. Encore une fois, je ne vais pas vous dire ce que je vais faire dans plusieurs semaines ou plusieurs mois ou plusieurs années, ça n'aura aucun sens. Je vous dis que je suis là et que je soutiens sa candidature. Voilà. Mais je pose une question qui est très simple, c'est est-ce que la sensibilité politique que je représente, ou dont je suis un des représentants, a sa place au sein de notre mouvement? Parce que je pense que ceux qui disent aujourd'hui il faut qu'ils partent, et ils l'ont même dit avec un peu moins d'élégance que cela, je pense qu'ils ne mesurent pas tout à fait la portée de leurs propos. Et mais ça, nous avons eu des débats. Vous le dites à Marine Le Pen. Nous avons eu des débats. Je ne veux pas d'ultimatum, tu n'as pas à me parler comme ça. Non, mais nous avons eu des départs ces dernières années, le départ de Florian Philippot, de Marion Maréchal, plus récemment de Gilbert Collard ou de Jean Mévier. Est-ce que c'est indispensable de pousser comme ça, d'inciter au départ d'autres figures du mouvement? Je ne le crois pas. Mais qu'on vous comprenne bien, hier, visiblement, il y a eu pas mal de tensions avec Marine Le Pen, avec son entourage aussi, qui vous a reproché votre manque de loyauté. Et ce qu'on comprend quand on vous écoute, c'est que vous affirmez votre liberté de parole. Est-ce que la campagne est possible entre vous et Marine Le Pen aujourd'hui? Et oui, mais bien sûr, mais je pense que la force, et vous savez, la force d'un mouvement politique et d'une candidature à la présidentielle, c'est être capable justement d'avoir différentes sensibilités, de rassembler. On ne gagne pas une présidentielle avec une seule dent sur le râteau. Et on gagne avec autant de tensions. Et quant à l'entourage, écoutez, soyons clairs, j'étais recadré par personne. Il y a simplement une attachée de presse qui a commis une faute professionnelle puisqu'elle est venue m'invectiver devant les journalistes en espérant se faire mousser. Et évidemment, c'est un comportement qui est totalement inacceptable. Je n'ai pas à me justifier à l'égard de cette personne. Voilà, bon. Mais comment on peut vous savez, le dialogue avec Marine Le Pen, je l'ai. On se parle directement. Mais pardon? Comment on peut faire campagne dans cette ambiance? Non, mais c'est pas grave. Vous savez, il faut pas exagérer non plus. C'est des petits incidents. Il peut y avoir des petites tensions. Ça existe partout. Qui peut réjouir le camp. Oui, mais c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas envie de polémiquer davantage. Encore une fois, l'essentiel, c'est d'être capable de défendre un projet clair pour la France et d'être capable de se rassembler au second tour. C'est ça qui est le plus important. Et moi, je veux créer les conditions dès aujourd'hui pour ce rassemblement. C'est pour ça que je ne veux pas multiplier les attaques de guerre civile à l'égard notamment d'Éric Zemmour, qui, je ne veux pas utiliser, pour être tout à fait clair, les arguments, m'aligner sur les positions de la gauche avec les arguments de la gauche pour le combattre. On a des divergences entre ces deux candidatures, il y a une situation de compétition électorale, mais si jamais on s'acharne à se battre les uns contre les autres pendant toute la campagne du premier tour, eh bien le risque, c'est évidemment que notre camp, que le camp national perde cette élection présidentielle. C'est évidemment ce que je veux éviter.